Salut YouTube, salut, on va regarder une vidéo de Frontières. Avant ça, on va regarder une petite vidéo de Nemesis. J'ai trouvé ça, c'est incroyable. Allez, on y va. Remigration bring peace. Mais wesh. C'est... On dirait un plan du KKK en 2025. Regarde ça, c'est quoi? Ils sont effrayants, habillés tout en blanc et tout. C'est quoi ce plan-là? Waouh. We stand here to... Attends, mais c'est quoi cette merde? Attends. C'est quoi cette merde-là? Foreigners were responsible for 77% of child rapes on the streets of Paris. Ouais, 77% des viols, alors, élucidés dans les rues de Paris. Sachant que les VSS, ça se commet en majorité dans ton espace intime, hein, dans ton environnement familial, amical, ça te dit un peu la proportion de choses qu'on ne connaît pas, quoi. Vraiment, à chaque fois, ils centrent sur ça. Si c'est vraiment la question des violences sexistes et sexuelles qui vous intéresse, pourquoi ne centrer que sur celles qui ont lieu dans les rues, alors qu'on sait que la majorité a lieu dans l'espace intime, domestique, voilà, dans ton environnement proche. Voilà. Voilà, il faudra me dire si c'est vraiment la question des violences à l'égard des femmes qui vous intéresse. Hein. J'ai l'impression que c'est pas ça la priorité. Voilà. Oui, dans les écoles, hein, on pourrait... Voilà, Betaram, je voudrais bien votre avis sur Betaram. Est-ce que c'est quoi? C'est l'immigration, Betaram? Qu'est-ce qui se passe? Europeans are faced with an existential question. Will we allow ourselves to... C'est quand même dingue que dans la période actuelle, au-delà même, t'es en 2025, il y a des menaces de catastrophes climatiques. Il y a des menaces de crise économique qui est en train de ravager l'Europe. Et l'Europe, par exemple, l'Allemagne, le gros problème, c'est que maintenant, la Chine est beaucoup plus concurrentielle et vend beaucoup plus d'automobiles électriques et ça détruit l'industrie automobile en Allemagne. Donc l'Allemagne, vas-y, ça dégage. Donc il y a la catastrophe climatique, il y a la catastrophe écologique, il y a les risques de guerre. Hein, et eux, leur problème, c'est les immigrés. Moi, ça me fascine que ce soit... Pour eux, la menace existentielle pour l'Europe, c'est même pas la montée en concurrence, c'est même pas les États-Unis qui lâchent l'Europe, la Chine qui est en ultra concurrence, le fait que même, tu sais, même dans une perspective de réac, veut dire la France qui perd pied dans le continent africain, dans le Moyen-Orient, avec les États-Unis. Non. Pour eux, c'est même pas une question tellement c'est des débilos. Ça, c'est même pas des bons droitards. Ils savent même pas ce qui est vraiment la priorité pour la France actuellement. Non, pour eux, il faut pas qu'il y ait d'Arabes et de Noirs en France. Vraiment, vous êtes des débiles. Même pour une logique de droitard, vous êtes des débiles. France, for example, young Lola might still be alive today. Quand en vrai, imagine ta fille ou ta sœur, c'est Lola et tu as ces nazis qui récupèrent le buzz. Ça, c'est un coup à me péter un câble. Ben oui, non, mais oui. Mais surtout que eux, ça les intéresse pas en vrai. En plus, même... Je veux dire, en vrai, ce qui les intéresse, c'est même pas la condition des enfants. Parce que moi, il y a un truc qui me fascine dans cette logique-là, qui est nos enfants sont en danger parce qu'il y a des fous qui sont dans le pays, il faut les virer du pays. C'est que vraiment, c'est un truc total. Je veux dire, c'est un truc vraiment ultra raciste en mode ça m'intéresse plus les enfants ailleurs. Ces fous peuvent tuer ailleurs, pas chez moi. Moi, c'est vraiment la perspective raciste des patriotes où il n'y a que là où je vis qui m'intéresse, le reste, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Donc, ce n'est pas la condition des femmes ou des petites filles ou des enfants qui vous intéresse, c'est seulement la condition des enfants blancs qui vous intéresse. Assumez-le. Dites-le clairement, parce que vous dites que vous n'êtes pas raciste. Si vous êtes raciste, parce que ce qui vous intéresse, c'est que seulement la condition des enfants blancs et des femmes blanches. Et encore, si vraiment c'était seulement la condition des enfants blancs. On voit que dans certains cas, la violence à l'égard des enfants blancs, ça ne vous intéresse plus. Selon qui est le coupable. On l'a vu avec l'affaire Betaram. On le voit aussi avec les scandales autour de l'Église. Voilà, là, il n'y a plus de sujet. Voilà. Ouais, Depardieu qui a des propos ultra dégueulasses sur une petite fille, ça vous intéresse plus. Non, il n'y a pas de souci, Remigration, it's a bold step towards peace, security and harmony. Après avoir fait la guerre à tout le monde, c'est-à-dire que déjà, on dépense des milliards et des milliards pour aller chasser les gens, pour les sortir de leur maison, les sortir de leur environnement familial, pour mettre des gens qui les mettent de force dans des voitures, dans des avions et tout. Mais après, c'est la paix. Une fois qu'on aura mis ça, les gens, dans des camps, qu'on aura été violent, on pourra peut-être faire la paix entre nous, les Blancs. Et vraiment, ils sont persuadés qu'une fois qu'ils seront entre Blancs, ça y est, c'est la paix.
C'est-à-dire que toutes les inégalités, toutes les tensions, tout ça disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tension, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de... Ça y est. Peace. For real. On dirait une intro d'une série Netflix dystopique. Exactement, oui, exactement. Bon, après, vous êtes 8, donc ça va, j'ai pas trop de soucis sur ça. Ouais. Ok, bon, allez, c'est quoi? C'est le reste, c'est on vous voit... Mais c'est ça, on vous voit... Attends. Il y a 1 minute où on vous voit juste. Oh, c'est long, c'est trop long. Allez, vas-y. Ok, ça dégage. Re YouTube. Allez, on y va sur la vidéo de Frontières. Vous savez, ils ont proposé un nouveau format où il y a un gars, je sais pas pourquoi ils ont proposé ce gars parce que je le trouve nul, qui débat avec des gens qui interviennent. Tu sais, il fait comme les Américains là, les débats nuls. Les débats nuls en mode hey, je vais répondre, je vais vous contrecarrer et tout. Moi, j'ai une proposition. En fait, j'ai un conseil. Si vous voyez ça, les gens, ne participez pas. Ou alors, participez sous 2 conditions. La première condition, c'est que vous puissiez filmer. Parce que je n'ai pas confiance en Frontières pour mettre un extrait où ils se font démonter. Donc, dites-vous que si vous participez au débat et vous le démontez, il y a très peu de chances que Frontières mette ça au final dans leur vidéo. Donc, si jamais vous participez à ces débats, ne le faites que si vous pouvez bien filmer. Si vous ne pouvez pas bien filmer, vous dites « va niquer ta grand-mère ». Dégage, dégage. Et la deuxième chose, il faut être bien préparé. Ne participez que si vous savez ce que vous allez dire. Parce que dites-vous que lui, il vient avec ses chiffres. Ah, c'est superbe. Il sait, en fait, il arrive, il est préparé, il sait quel sujet il veut discuter, et il va tout faire pour vous amener vers son sujet à lui, sur lequel il a préparé, ça fait 1 semaine qu'il est dessus et tout, et vous, il vous attrape comme ça, vous n'avez rien préparé, vous étiez en train de sortir de vos cours, merde, j'ai raté ma thèse, merde, j'ai raté mon devoir et tout, ah putain, je sors là, ah j'ai trop faim, je vais aller me chercher un panini, et paf, ah tu veux débattre, ouais, sur quoi? Donc, les gens, ne participez que si vous pouvez filmer, et que si vous êtes très près et ne parlez que de votre sujet à vous. Parce que eux, ils sont trop... C'est-à-dire leur stratégie, c'est quand vous les bloquez quelque part, ils vous parlent d'autre chose. Ils vont aller sur... Et tu vois, ils vont dire « Hello là. Tu sais, tu vas parler de la catastrophe climatique. » Tu vas faire « Hello là. Hein ? Et Lola, il y aurait eu Lola, elle serait vivante Lola sans le QTF. » Je dis « Ok, non, mais là, on parle de ça. » Mais bref, mais moi, le premier conseil, c'est n'y allez pas. C'est un piège. C'est eux qui ont la main sur le montage et tout. C'est eux, ils ont tout préparé. Ils ont leurs chiffres à eux de débilos et ils vont mettre que ce qui leur arrange et ils vont toujours vous diriger vers ce que eux veulent. Et oui, ils coupent aussi la parole puisque c'est lui qui a le micro. Toi, tu es dans un truc de... Et c'est lui qui pose les questions. Hein. Tu peux pas venir et lui poser... Non, c'est lui qui pose les questions qui a la main sur le débat. Faudrait que toi, tu les trouves et que tu y ailles. Mais Spoonie, il faudrait que j'y aille avec une caméra. Si j'y suis tout seul, les gens, et que, imaginons que j'arrive à les détruire, ils vont pas le mettre en vidéo. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que si vous avez rien pour filmer, ne le faites pas. Nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel Lino Delacroix, ok. Donc lui, c'est censé être leur champion de la rhétorique. Genre, c'est un peu leur Clément Viktorovitch. C'est-à-dire, apparemment, il peut plier n'importe qui en débat. Alors... ça, on parle d'un débat que c'est lui-même qui a préparé ses statistiques à lui, c'est lui-même qui impose les sujets, c'est lui-même qui ensuite fait le montage. Voilà, bon, voilà. La tête du débat. Pile rouge. Je me trouve cette fois-ci à Avignon, dans la ville de notre très cher Raphaël Arnaud. Vous savez, le fondateur de la Jeune Garde aujourd'hui. Oui, soutien de ouf à Raphaël Arnaud, hein, parce que vous n'avez pas vu, mais je sais pas si vous avez vu, mais sur le nouveau Frontières, il est vu comme un terroriste. Il y a tout le numéro autour de Raphaël Arnaud, c'est le terrorisme, et tu as toute une logique propre au fascisme de faire de l'antifascisme les nouveaux terroristes. Bien, nous nous trouvons en face de l'université d'Avignon. Changement de lieu, on avait justement proposé un militant, vraisemblablement de l'extrême gauche de Avignon, un débat, et il nous avait dit que, il ramènerait des amis à lui, et pour le coup, un groupe a commencé à se rassembler, et malheureusement, encore une fois, on en est à peu près sûr des personnes rodées, mais qu'il ne laisserait encore une fois plus place au débat, donc on a préféré... Ils se sont fait dégager, ok, par des militants Antifa, ok. Il y a des militants Antifa qui sont venus les dégager, tant mieux, c'est bien. Moi, je soutiens les militants Antifa qui empêchent à l'extrême droite de parler. Moi, ça me va, hein. Je vais pas être en mode liberté d'expression, tout ça, je m'en bats les couilles. Je veux dire, vous croyez qu'eux, ils sont pour la liberté d'expression ? Hein ? C'est genre Frontières est pour la liberté d'expression ? Ok. Même pour privilégier l'échange, puisque c'est ce qu'on souhaite faire à travers ce format pile rouge. Voici notre nouveau... Privilégier l'échange. Ce qu'on veut dans ces formats, nous, c'est privilégier l'échange. Migration, insécurité, société, spiritualité, aucun sujet ne sera délaissé. Nous souhaitons également rendre hommage au débatteur conservateur Charlie Kirk. Présupposé, les mouvances antifascistes doivent être considérées comme des organisations terroristes.
Non. Bon, bah, Comment Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est d'extrême droite? Hein? Qu'est-ce qui vous fait dire c'est quoi l'extrême droite? Bah, je me dis que quelqu'un qui veut considérer les organisations antifascistes comme terroristes, ça m'a l'air d'être plutôt d'extrême droite, quoi. Voilà. Ils ont quand même fait un enchaînement en moins de 30 secondes en mode nous on pense que l'échange et le dialogue c'est les recettes pour un débat sain parce qu'on est pour l'échange et juste après les fascistes, les antifascistes doivent être en prison. Ils doivent être considérés comme des terroristes et puis c'est tout. Oui, bon, voilà. Enchanté Ulysse. Alors, est-ce que tu as déjà vu notre présupposé ou est-ce que tu veux que je te rappelle? Non, vas-y, rappelle-le-moi. Alors, pour rappel, notre problématique, notre présupposé, c'est de dire que les organisations, les milices antifascistes, à l'instar de la Jeune Garde, devraient être considérées comme terroristes. Ah bon, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que, eh bien, il y a de nombreuses violences politiques. On l'avait recensé, elles étaient à peu près à hauteur de 173. Et donc, eh bien, notre volonté, c'est de dire qu'il y a cette véhémence, qu'ils sont dangereux. Et Donc dès que tu es violent, tu es terroriste, c'est ça? Ça veut dire la violence, c'est forcément un truc terroriste. Mais ça, c'est toujours le problème avec la définition du terrorisme. Mais donc ça veut dire que, par exemple, quand on fait la guerre, on est terroriste. Un État, est-ce qu'il y a des, pour eux, un État qui fait la guerre et donc qui est violent n'est pas terroriste. Donc voilà, il faudrait, avant de commencer par ça, il faudrait qu'il nous donne la définition de ce que c'est pour lui le terrorisme. Ou alors tu mets ce que tu veux, hein. Les gilets jaunes, voilà, c'est terroriste. Bah, par exemple, je sais qu'ils soutiennent parfois, j'imagine, les manifestants là, d'agriculteurs de droite qui parfois font des actions violentes. Est-ce que c'est terroriste ou pas? Est-ce que c'est des terroristes? donc, eh bien, qu'on devrait les considérer comme tels. Comment tu peux expliquer la véhémence? D'où tu sors qu'ils sont dangereux? Et envers qui? Bon, déjà, il faut lui demander. La première question, c'est quoi ta définition du terrorisme? À partir de quand tu considères que quelqu'un est terroriste et un autre ne l'est pas? La violence, bah alors, on veut dire, voilà. Israël, par exemple, si tu considères que le Hamas est terroriste, pourquoi Israël ne serait pas terroriste? Quand bien même, ils ont fait beaucoup plus de victimes et notamment des innocents. Voilà. C'est quoi le critère? Comment on jauge? À quel moment on applique terrorisme et pas terrorisme? D'où tu sors qu'ils sont dangereux? Et envers qui? Bah, envers des militants de droite, à l'instar de l'UNI, de la Cocarde. Ouais. Et donc, moi, j'ai une question. Est-ce que donc le GUD, organisation terroriste ou pas? Est-ce qu'on doit considérer le GUD comme organisation terroriste? Moi, je m'en fous de cette définition d'organisation terroriste parce que ça ne veut rien dire, organisation terroriste. Par contre, c'est une organisation d'extrême droite. Mais vu qu'on doit qualifier les antifas de terroristes, est-ce qu'il applique la même logique? Et est-ce que Frontières considère que le GUD est une organisation terroriste? Voilà. Ouais. Mais vous êtes violent aussi? Moi? Ouais. Quoi? Il y a énormément de militants d'extrême droite qui font preuve de violence, on l'a vu. Absolument. L'a vu passer, quoi. Et Absolument. ma volonté, c'est pas. Non mais Ouais. ma volonté, c'est pas de dire qu'à droite, il n'y a pas de violence. Ah. Simplement, je dis qu'en termes de portée, elles sont moindres. Ah non. Elle veut dire la violence d'extrême droite est moindre par rapport à la violence d'extrême gauche. Et crois pas. bah non, justement, puisque j'ai les chiffres en face de moi. Selon l'Observatoire des violences politiques, l'ultra-gauche a à peu près 173 incidents. L'Observatoire des violences politiques. Qu'est-ce que c'est cette merde? Tu vois, ils arrivent, ils te font des trucs comme ça. L'Observatoire des violences politiques. Observatoire des violences politiques. Ok, donc regardez-moi le site. Observatoire des violences politiques. Le spectre de l'extrême gauche derrière les attaques contre... Ok. Condamnation de 10 militants d'extrême gauche. Lyon, l'extrême gauche ne cesse d'harceler le Rassemblement national. Non, bah voilà. Voilà leur observatoire. Non, mais voilà, tu vois le problème de ces débats. Moi, l'Observatoire des violences politiques, qu'est-ce que c'est que cette merde-là? Qu'est-ce que c'est? 2024, une année de violence d'extrême gauche. Non, mais voilà, non, mais tu te prends des violences sous-médiatisées. La mission de l'Observatoire, étudier et médiatiser les violences Attends, mais c'est une folie. Parce que là, il va donner un chiffre pour dire que l'extrême gauche est beaucoup plus violente et la mission de l'Observatoire, étudier et médiatiser les violences d'extrême gauche. Ben, alors, mais elle n'est pas neutre. Ton observatoire n'est pas neutre. Son boulot, ça a l'air d'être seulement les violences d'extrême gauche. Et quand tu as des gens qui connaissent pas, parce que moi c'est facile, moi je suis devant mon PC, je peux me dire, bah attends, l'Observatoire des violences politiques, qu'est-ce que c'est ce truc? On va aller vérifier. Mais le gars il est devant lui, il se dit, putain, un observatoire des violences politiques, je savais même pas que ça existait. Mais ok, donc il y a des gens qui ont fait l'enquête sur ça, ils croient que c'est une institution, que c'est neutre. Ouais, voilà, selon mon pote. Non mais voilà voilà le niveau de manipulation de ces gens. Pour l'extrême droite, c'est 2 fois moins. Pareil pour les fichiers. Attends, quoi? L'Observatoire des violences politiques, l'ultra-gauche a à peu près 173 incidents. Pour l'extrême droite, c'est 2 fois moins. Oh, comme c'est bizarre. Oh oui, comme c'est bizarre. L'observatoire qui est monté par l'extrême droite et qui a pour but de observer les violences d'extrême gauche se dit qu'il y a beaucoup plus de violence à l'extrême gauche, oui. Pareil pour les fichiers S. Je voulais vous le rappeler, mais pour les fichiers S, c'est 3000 personnes à l'extrême gauche et c'est 2 fois moins à cette prétendue, à l'extrême droite.
Oui, et ça, mais ça, c'est un argument qu'ils ne peuvent pas comprendre. Je m'en bats les couilles que l'État me considère comme fichier S ou pas fichier S. Ce n'est pas un critère de valeur. Je sais qu'il y a des militants écologistes, comme ça dérangeait l'État, ils les ont fichier S. Je sais qu'il y a des militants dans les trucs pro-palestiniens ou anti-islamophobie, il suffit qu'ils disent qu'ils sont pour la Palestine et contre Israël pour qu'ils soient fichier S. C'est tellement arbitraire le truc de fichier S que je ne vais pas me fonder sur ça pour dire qu'une personne est à condamner ou pas condamné, tu vois. Voilà, je veux dire, ce truc de fichier S fait par un État bourgeois autoritaire qui est en voie de fascisation, je m'en bats les couilles. Tu sais, lui, en période nazie, il aurait dit oula, tu sais, lui, il est en 41 en Allemagne, il est en mode ce gars-là, il faut le dénoncer parce que les nazis ont fait une fiche S sur lui. C'est le gouvernement nazi, il a dit qu'il était fichier S, donc il doit être dangereux. Hein. C'est le gouvernement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est neutre, c'est totalement neutre. Donc ça. Oui, et c'est quand même bizarre, hein. Bizarrement, déjà je me demande comment ils arrivent à faire le classement. L'État bourgeois réactionnaire fiche S plus facilement les militants d'extrême gauche. Oh, c'est étrange, plutôt que les militants d'extrême droite. Qui est surpris? Levez la main ceux qui sont surpris, personne n'est surpris. À l'extrême gauche que à l'extrême droite. Ok. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui, c'est pas des chiffres. Ouais, bon, le ministère de l'Intérieur, Darmanin, Retailleau, maintenant Nunez. Bon, je m'en bats les couilles un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Je m'en bats les couilles des statistiques du ministère de l'Intérieur sur ce cas-là. Je veux dire, le ministère de l'Intérieur, dès qu'on les critique, on est fiché S. Hein, voilà. Qui sont vraiment hyper fiables. En fait. Bah, c'est le ministre de l'Intérieur. Ils vont pas s'auto-ficher, bah oui. Très bien être militant sans être fiché parce que c'est la première fois que tu vas dans le tas. Tu vois. Très bien, mais tu te rends bien compte qu'il n'y a pas une question de perception idéologique, puisqu'en l'occurrence, c'est vraiment le ministère de l'Intérieur. Enfin, attends, on va refaire cette phrase. Dites-vous le niveau de théorie politique de ces gens-là. Écoutez bien la phrase qui m'a sorti. Tu vas dans le tas, tu vois. Très bien, mais tu te rends bien compte qu'il n'y a pas une question de perception idéologique, puisqu'en l'occurrence, c'est vraiment le ministère de l'Intérieur. Enfin, attends, ça peut pas être idéologique, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, il est neutre. Le ministère de l'Intérieur, il n'est pas du tout dirigé par des personnes qui ont des orientations idéologiques quelconques. Mais non, le ministère de l'Intérieur, il est neutre. C'est le ministère. Le ministère représente tous les Français. Donc il est neutre. Ben oui. Ah, mais le niveau, mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. Voilà. Et en plus, il est fier. Bah oui, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais oui. Oui, mais est-ce que ton ministère de l'Intérieur, il est pas un peu biaisé aussi, tu vois? Tu penses qu'il y a une forme de question partisane à travers... Évidemment. Bon, les amis, je Oh ouais, tu penses? Ah bon, tu crois? vous interromps quelques secondes durant le Ça, je m'en fous. Voilà, Attends, quoi? notamment dans ce type de projet, un pile rouge pourra perdurer et on fera ton Ouais, je m'en terroriste bats les que couilles. vous évoque, eh bien ce présupposé. Une connerie. Ok, d'accord. Voilà, Pour quelle raison je vois pas en quoi les Antifa ils seraient une organisation terroriste, parce que jusqu'à présent, j'ai pas entendu parler que les Antifa auraient commis des actes répréhensifs et ni tout ça. J'en ai pas de souvenir. Hein. Enfin, ils sont toujours moins dangereux que les QI de mou. Ça veut dire, allez, l'une des bases d'une organisation terroriste, c'est de commettre des attentats. Ça serait quoi l'attentat commis par les Antifa ces 10 dernières années? Je veux dire, c'est quoi? Je veux dire, peut-être le dernier exemple qu'on a en date, c'est le procès autour de Coupa, c'est ça? Voilà, je veux dire, vous? Je veux dire, c'est quoi le... Prendre notre cœur. Ah oui, un œuf sur Bardella. Qui se présentent conservateurs, tout ça, et les fachos classiques, hein, voilà. Ok. Hein. À votre avis, combien de personnes sont fichées S Mais je m'en bats les couilles de tes fichiers S. Ok, il y a un gouvernement avec un ministre de l'Intérieur qui a été dirigé par Darmanin, par Retailleau, puis par Nunez, donc l'aile droite et même l'aile parfois d'extrême droite, qui a une politique anti-gauchiste de ouf, grave autoritaire, qui me fiche S des militants d'extrême gauche. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? En quoi c'est une preuve que ce sont des terroristes? Ok, les nazis, ils ont enfermé les communistes parce que ils perturberaient l'ordre social. Donc toi, t'aurais dit oui, il faut enfermer les... Oui, bah oui. Ah oui. Mais je suis bête, moi. Bah oui, il aurait dit oui. Il aurait enfermé les communistes dans des camps, bah ouais. Faut pas que je lui pose la question. Je pense qu'il aurait dû... Il voudrait répondre, mais il pourrait pas. L'ultra-gauche en France, selon le ministère de l'Intérieur. Si le ministère de l'Intérieur a rien d'autre à foutre, on est tous fichés S, hein, de toute façon, on est tous combien des fichiers S potentiels. Hein. Maintenant, si le ministère de l'Intérieur est occupé, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et lui, il fait un truc, fichier S, c'est forcément terroriste. Vous voyez le glissement sur lequel on est, si t'es fichier S, t'es potentiellement t'es un terroriste en puissance. Je sais pas si on est des fichiers S. Ici, vous pensez qu'on est fichier S? Toi, tu penses que je suis fichier S, moi? Non, en vrai. On va faire un vote. Est-ce que vous pensez que je suis fichier S?
Attends, parce que pensez-vous que je suis fiché S? Moi, je suis fiché S. Oui, non, je sais pas. Répondez sérieusement, les gens. T'es littéralement cité à l'Assemblée nationale comme acteur de l'entrée islamiste. Ah oui, j'avais oublié. Ok. Bon, bah, voilà. Ok. Tu verras, si tu prends l'avion, bah, je le prends dans pas longtemps. Après, je vais au Sénégal. Non, mais les États-Unis, c'est mort, vous avez vu? Vous avez vu, les États-Unis, il y a Trump qui veut installer un truc comme quoi tu dois donner tes historiques de réseaux sociaux et tout, des 5 dernières années. Bon, bah, c'est mort, les États-Unis. De toute façon, c'est fini, les États-Unis. Maintenant, c'est la Chine. Et là, s'il me demande mon historique, je dis oui. La Chine, oui. Je vous le donne, mon historique, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est chaud. Ah ouais, non, mais de toute façon, tout PDH est fiché S, 100%. Bon, ben, solde de tout compte bloqué sans raison par la banque, fiché S. Non, mais pour l'instant, j'ai pas encore ça. Hein. Ton avocat peut faire une demande pour voir si tu l'es. Ah, je demanderai alors. L'aller pour Dakar, il n'y aura aucun problème. Et le retour, il y aura un problème? Qui va aux USA de toute façon? Après, c'était le rêve de notre génération. 3000. 3000 Pour la fichiers. droite, c'est à peu près combien, à votre avis? 3000. Oui, mais 3000 fichiers S, qu'est-ce qu'on entend? Mais même, alors, vous voulez mon avis sur les 3000? Que ça? Genre, le ministère de l'Intérieur en a mis que 3000 militants d'extrême gauche fichés S. Je suis même surpris par le nombre. Il me semble relativement bas. On parlait de fichiers S. Eh bien, ce sont des personnes qui ont commis des méfaits qui ont été hautement répréhensibles et pour cette raison, eh bien, on a une attente. Attends, on peut être fiché... Parce que là, il dit on est fiché S si on a commis des délits. Mais moi, j'ai pas commis de délit. Là, il dit n'importe quoi. Tu peux avoir une fiche S sans avoir commis de délit. Qu'est-ce qu'il raconte? On parlait de fichiers S. Eh bien, ce sont des personnes qui ont commis des méfaits qui ont été hautement répréhensibles et pour cette raison, eh bien, on a une Ouais, il raconte n'importe quoi, le gars. C'est le niveau des débats. Et dites-vous qu'il l'a mis dans le montage. Là, il raconte une connerie plus grosse que lui et il le met dans le montage. C'est dire les conneries qu'il doit raconter en dehors de ça. Ils se disent, oula, là, je raconte n'importe quoi. Là, c'est faux, là, ce qu'on dit. Là, c'est faux. Donc, vous êtes 87% à penser que je suis fiché S. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu t'appelles Oui, la saucisse. Ce délit. Ben oui. attention toute particulière sur eux, sur leur Ah oui, mais bon, ça bien, leurs actes. oui. Donc là, déjà, vous vous rendez compte que là, il fait un débat. Et en plus, le problème, c'est que lui, il vient avec les caméras, il est assis sur sa chaise, derrière un bureau, tu vois. Donc, il a la posture vraiment du sachant. Et donc, il va dire des conneries. L'autre va dire, ah putain, mais ça doit être vrai. S'il le dit lui, derrière avec son micro, là, s'il vient nous parler avec les caméras et tout, c'est qu'il doit le savoir. Vous vous rendez compte que déjà, il y a un rapport de pouvoir, rien que dans le dispositif, qui fait qu'ils ne sont pas à égalité, les deux. Et donc, quand il va dire des conneries, l'autre, qui peut douter, mais va pas trop le remettre en question, parce qu'en plus, il peut pas le vérifier là tout de suite, quoi, dans le débat. Non, mais ça Oui, fichier saucisse. dépend des actes, ça dépend des faits. Bah désolé, mais j'aimerais juste avoir votre avis sur une déclaration comme une autre. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une ville où est élu. Une déclaration comme une autre. C'est au hasard. Tiens, j'ai une déclaration au hasard. Voilà, je voudrais votre avis sur ça. Je suis pas du tout en train de mener le débat tel que je voudrais qu'il soit mené. Non, pas du tout. Raphaël Arnaud de la Jeune Garde, Oui. il allait appeler à mettre une balle dans la tête bien d'une conservatrice en parlant d'un sujet sur les Kurdes. Est-ce que vous pouvez cautionner un tel propos en disant voilà, on appelle en fait à sa mise à mort tout simplement? C'est fun d'aller se cordier là, tu repartages les Kurdes. Moi je dis, j'ai un conseil à lui donner. Qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est le petit passé. Bon, je pense que c'est des propos qui le Non, ici on condamne toute violence, hein, bien sûr, et encore plus une balle dans la tête. Je condamne toute violence illégitime. Les RG, écoutez ma phrase. Je condamne toute violence illégitime. Je suis impoursuivable. pas, c'est des propos qu'il dit sur l'émotion, sur le coup d'émotion, mais je pense pas que... Oui, et surtout, veut dire en privé, quand tu dis des conneries comme ça, veut dire en privé, combien de fois tu peux dire des conneries comme ça sur tout et n'importe quoi? Genre sur Milan qui me ramène pas des frites, je suis en mode ah putain, je vais le tuer lui. Voilà. C'est pas une menace de mort, hein. C'est une manière de parler. Parce que t'étais là. Je pense pas qu'il pense vraiment ce qu'il dit, quoi, qu'il est vraiment, qu'il ait un fond agressif, fiché S, machin, tout ça. Bon, c'est un costard, mais bon, qui lui va très mal d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que de son côté. Oui, pour moi, c'est une phrase de Maxeur, quoi. Voilà. Il a dit que c'est ce qui allait se passer si elle allait vers les Kurdes. Ah, d'accord. Si, ok, c'est totalement différent. Genre, il a pas fait une menace en mode si elle vient vers nous, elle aura ça. Il a dit, si elle va chez les Kurdes, elle risque de se ramasser une balle.
Ça, je sais pas, mais les Kurdes ont l'air plutôt tendance antifasciste. Voilà, donc je pense pas que ces Kurdes-là aiment beaucoup les droitards. Mais tu sais, comme moi, si je vais en Israël, bah, je risque de me ramasser plein la gueule aussi. Hein. C'est un risque, hein, je veux dire. Mais je suis pas en train de m'auto-menacer. Hein. Je suis juste, voilà, c'est effectivement un risque qui est plausible. Quand on est sur une agglomération comme Avignon. Alors est-ce que vous considérez que ces mots ont pu dépasser sa pensée? On a également au sein de son mouvement, donc de la Jeune Garde, eh bien, un jeune représentant eh bien, à Strasbourg qui s'appelle Sam Yodas, qui se présente à la mairie. Ah, mais oui, mais je crois que je le connais. Je crois qu'il m'avait envoyé des messages sur Insta vite fait il y a... Ok, elle est pas mal. Il l'a fait en arabe. Ok, ils ont présenté son truc en arabe. T'as raison, Sam, t'as raison. Je veux dire, il y a des gens qui disent que l'arabe, faut faire en arabe, il n'y a pas de souci. Voilà. En plus, il a mis Strasbourg, c'est nous en français. Ouais, ça va. Qui a violenté eh bien, une simple personne parce qu'en fait, vestimentairement, elle ne correspondait pas à ses attentes, vraisemblablement. Et donc, on a des images. Attends, t'es pas en train de nous présenter l'histoire comme toi, tu le souhaites, là, mon petit. Une personne, ça avait l'air d'être un gros néo-nazi, le gars. Et apparemment, alors moi, je sais pas ce qu'il a fait, Samuel Das, et je sais pas s'il a violenté un néo-nazi, mais par contre, je soutiens les gens qui violentent des néo-nazis affichés. Oui, bien sûr. Je veux dire, on est anti-néo-nazis ici. Est-ce que c'est répréhensible de dire qu'il faut violenter les nazis ? Mais non, mais je veux dire, vraiment, tu pourrais te faire poursuivre parce que tu dis qu'il faut violenter les nazis. Ouais, faudra me dire, moi je suis prêt à avoir un procès pour ça. Hein. Parce que oui, les nazis, oui, il faut être violent à l'égard des nazis, oui. Qui a violenté eh bien, une simple personne parce qu'en fait, vestimentairement... Oui, bon, une simple personne parce que vestimentairement parlant, oui, bon. Après... Violenté, il lui a mis un petit bol. ne correspondait pas à ses attentes vraisemblablement. Et donc on a des images en fait de violence à l'égard. T'as vu comment il présente les faits? Parce que le gars là qui répond à la question, il a pas la vidéo, il a rien. Il y a juste lui qui dit Sam Yoldas, il est complètement fou, il a violenté quelqu'un juste parce qu'il avait une veste qui lui plaisait pas. Bah, frère, si tu me dis que quelqu'un a violenté une autre personne juste parce que sa veste lui plaisait pas, effectivement je vais dire ah bah c'est pas cool. Effectivement c'est pas cool de violenter quelqu'un sans raison juste parce que t'aimes pas la veste. Par contre si j'ai la vraie histoire, je te dirais ah. J'aurais peut-être un autre avis sur ça. En fait, de simples personnes, et ça paraît fou, ce rapport à la violence pour des personnes qui veulent se prétendre comme étant des élus. Mettez à l'extrême droite, t'es proche du GUT, vous avez interrogé des personnes comme Julien Rochdy ou Papacito ou Conversano qui font l'éloge d'une virilité violente, conquérante et tout. De quoi tu parles, putain? Ils se masturbent sur Papacito. Tous les jours, ils ont leur zizi dur. Là, ils le caressent en regardant des vidéos de Papacito. Ils sont en mode, c'est quand même bizarre ce rapport de l'extrême gauche à la violence. Mais fermez vos gueules, putain! J'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux me répondre avec sincérité? Ouais. Si maintenant, des personnes de la gauche, n'importe quel mouvement, venaient réaliser un débat dans le milieu universitaire, ouais. Est-ce que tu penses sincèrement qu'ils seraient dérangés, qu'on leur crierait dessus, qu'on appellerait à leur mise à mort et à toutes ces mobilisations contestataires si ça avait été organisé par la gauche? Parce que nous... Bah, ça dépend de quelle université. Alors effectivement, quand tu es étudiant, en fait, il y a des statistiques qui montrent que plus tu es éduqué, moins tu es conquis par les idées d'extrême droite. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Plus tendanciellement, plus tu as de diplômes, plus les idées d'extrême droite te paraissent débiles. Donc, oui, effectivement, les gens qui font le plus d'études seront le moins convaincus par des idées néo-nazis. Effectivement. Après, ça dépend des universités. Hein. Tu vois, tu as des universités, certaines, genre Lyon 3. Si tu viens en tant que gauchiste, tu peux avoir des formes de violence. Voilà. En l'occurrence, on subit tout cela. On peut même pas faire de débat. Toi, au moins, t'as le courage de venir parler face à moi. Mais c'est pas une joie de venir parler face à moi. D'accord, mais je vous ai vu passer, ça m'a mis grave en colère. Je suis censé être en cours, mais je suis revenu parce que en fait, ça me casse les couilles que vous soyez ici sur cette place et que vous puissiez vous exprimer. Ça t'embête qu'on puisse s'exprimer? Ouais, je pense. Ouais, moi, oui. C'est pas tant que ça m'embête que vous puissiez vous exprimer, c'est que ça m'embête qu'il y ait des putains de milliardaires qui payent autant et qui fait que vous soyez partout, quoi. Vous ayez autant de moyens pour diffuser votre parole. Particulier, parce que moi, spécialement. Parce que vous êtes hyper... Merde, je perds mes mots, mais comment dire? Vous avez quand même tendance à exagérer beaucoup de choses. Ouais, qu'est-ce que j'exagère par exemple? La menace de l'islam en France, la menace Après, en l'occurrence, ça c'est pas le gauche. débat. Est-ce que tu m'as vu tenir un propos sur la question de l'islam? Bah attends, mais t'es bien gentil, mais tu viens... Veut dire, c'est lui qui choisit de quoi on peut parler. Frère, on est là pour débattre ou pas? Si j'ai des choses à te reprocher, je peux quand même te le reprocher. Peut-être, mais dis-le-moi. Votre magazine est quand même vachement là-dedans aussi, quoi. Après, on peut parler de ces problématiques-là, on peut en parler quand même, non? Tu penses qu'on devrait pas en parler? Je pense qu'on peut en parler, mais moi je pense que vous faut faire attention, quoi, parce que ça va très vite. C'est-à-dire?
On a le droit d'être nazi, on n'a pas le droit. Tu peux me le dire? On a le droit d'être raciste en France ou pas? Effectivement, en France, vous avez le droit d'être raciste, oui. Manipuler les gens, les masses, de désigner un bouc émissaire. C'est un peu ce que vous faites tout le temps, Ok. c'est votre seule stratégie. D'accord, tu penses qu'il y a une manipulation de notre part qui, Ouais. du coup, fausserait les faits Ouais. et en gros nourrirait une forme de détestation, rancœur à l'égard de certains groupes Ouais. en manipulant Ah, de et en ouf. disant absolument n'importe quoi. J'aime bien parce il l'a dit comme si tout était faux, alors que tout est totalement vrai. Attendez, on va refaire ce passage parce que c'est exactement ça. Oui, là, t'es en train de dire qu'on est raciste, qu'on est sexiste, qu'on est en train de. C'est ça que t'as. Attendez. De manipuler les gens, les masses, C'est incroyable, de cette désigner un bouc émissaire. C'est un peu ce que vous faites tout le temps, Ok. c'est votre seule stratégie. D'accord, tu penses qu'il y a une manipulation de notre part qui, Ouais. du coup, fausserait les faits Ouais. et en gros nourrirait une forme de détestation, rancœur à l'égard de certains groupes Ouais. en manipulant Ah, de et en ouf. disant absolument n'importe quoi. Ouais, Pourtant, carrément, là, c'est je te ça. viens Ouais, c'est exactement ça. C'était comment le Sénégal? Je sais pas, j'y vais la semaine prochaine. avec des données du ministère de l'Intérieur, avec des chiffres Ok. sourcés, donc ça paraît bizarre que tu me dises. Après, tu me dis que c'est partisan. Ouais, Donc, de comment ouf. je peux faire? Comment tu veux faire? Comment je peux faire pour m'exprimer? Mais tu sais, il existe, je veux dire, rien que sur la délinquance, rien que sur la criminalité, rien que sur les rapports entre immigration et délinquance, il y a des travaux sur le sujet. Il y a des gens, il y a des sociologues, il y a des chercheurs, il y a des démographes qui bossent sur ces sujets et qui montrent que non, c'est pas genre les immigrés sont plus délinquants. Je veux dire, c'est pas immigration égale délinquance. Je veux dire, arrête de faire genre, on peut pas vérifier la vérité. Vous vous en foutez quand il y a des travaux scientifiques, des sociologues, des chercheurs, des historiens qui travaillent sur ça. C'est en mode, oh, ça c'est des gauchistes, on n'en veut pas. Ça, on dirait que on peut juste aller voir le ministère de l'Intérieur en fait. À toi, en invoquant des chiffres et en n'étant pas dans cette logique partisane. Et est-ce que Parce qu'en plus, les deux chiffres qu'il nous a montrés, c'est quoi? C'est la gauche est plus violente que la droite, à partir, je le rappelle, de ce site-là, Observatoire des violences politiques. Il a quand même cité cet observatoire qui, la mission de l'observatoire, étudier et médiatiser les violences d'extrême gauche. Et le ministère de l'Intérieur qui dit qu'il y a plus de fichiers S d'extrême gauche que de fichiers S d'extrême droite. On n'est pas surpris. par exemple, est-ce que tu pourrais légitimer les violences qui sont faites à notre rencontre? Là, je parle vraiment de violence. Moi, je pense que ouais. Tu penses que c'est légitime? Oui. Pour quelle raison? Je sais pas, vous êtes. Moi, je condamne les violences qui ne sont pas légitimes et je soutiens les violences qui sont légitimes. Je pense qu'il y a des violences qui sont légitimes, il y a d'autres violences qui sont illégitimes. Voilà. Après, ça dépend de la situation, du contexte, voilà, c'est tout ça. Mais je ne pense pas que toute violence est illégitime. Et cette question de la légitimité, elle dépend aussi du camp politique. Je ne pense pas qu'il y ait des légitimités universelles. Il y a des violences qui, pour moi, vont paraître légitimes et pour d'autres vont paraître illégitimes, selon le camp idéologique dans lequel tu te places. Voilà. Un peu la haine de l'autre. Quelle haine? La haine de tout ce Quelle haine! Quelle haine! Nous, Frontières, on diffuse quelle haine! Non, mais Frontières, mais regardez tous ceux que vous invitez. C'est Zemmour, c'est Nolo, c'est Conversano. Je veux dire, quelle haine! Il y a une flaque 100% islamisée en France? Non! Faut-il voiler les fillettes? Je veux dire, est-ce que vous arrivez à faire 10 vidéos de suite sans le voile? Je crois pas. Je crois que vous n'arrivez pas à faire 10 vidéos de suite sans le voile. Et ils sont vraiment en mode, on diffuse quelle haine? On ne diffuse aucune haine en fait. On veut juste que les Noirs et les Arabes, ils dégagent en fait. ceux qui sont de confession musulmane, même. Pourquoi? Je pense que vous pouvez même taper sur les prolos, ceux qui touchent le RSA. Mais pour quelle raison? Dans notre équipe, la majorité des journalistes viennent du milieu prolétaire. Et Euh, même, T'as des stats sur ça, moi je veux bien, mais on fait la comparaison du nombre de sujets dans lesquels vous avez traité de la bourgeoisie, de l'exploitation au travail, de la lutte ouvrière, et le nombre de fois où vous avez parlé des musulmans. Je sais même pas s'il y a une émission où vous avez parlé des luttes ouvrières en tant que telles. Je crois qu'il n'en existe aucune. Donc, imaginons même qu'il y ait des anciens prolos dans votre journal, bah c'est des traîtres à leur classe, c'est tout. Voilà, c'est fin de l'histoire. on n'a pas, justement, on vise absolument pas. On peut avoir des débats autour de la chrétienté, on peut avoir des débats autour de beaucoup de religions, Ouais. mais notre volonté, c'est pas de viser spécifiquement une catégorie de personnes en disant oh c'est la haine, oh, ce sont des moins que rien que sais-je, ça paraît un peu. Vous parlez d'exagérer. Ouais. Là, Non, mais comment tu veux débattre avec lui, frère? Sois honnête. Tu veux qu'il y ait une discussion entre nous deux, soit minimum honnête. Là, il nous dit vraiment oh non, mais on n'est pas du tout haineux à l'égard des musulmans. On fait pas quelque chose de plus à l'égard des musulmans, c'est pas vrai. Ah là là, mais ça sert à quoi de discuter avec toi si tu n'assumes pas tes idées, frère? Ça sert à quoi? T'as même pas les couilles d'assumer tes idées, ça m'énerve. c'est pas tu fais aussi un peu ça. Déjà, je pense qu'il y a une confusion sur les termes. Quand on se dit antifa, c'est pas parce qu'on se dit quelque chose que c'est ce qu'on défend derrière. On peut s'appeler par n'importe quel mot et provoquer complètement l'inverse. Donc maintenant, si on parle de terrorisme, c'est qu'il y a une forme de pression, une forme de violence qui est historique de l'extrême gauche et qu'on peut retrouver quand on n'a pas forcément leurs idées. Et Quoi?
Ok, je n'ai pas bien compris ce qu'il a voulu dire, lui. En ce sens, est-ce que toi, tu as déjà pu vivre des épisodes de violence ou que tu as pu voir? J'ai milité plus jeune à l'extrême gauche justement. Ah ouais? Ok, c'est un ancien gauchiste qui est allé à droite, c'est ça son truc. Ok. Ouais. Ok. Ça a été Pourquoi ce changement? Ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai changé, mais aussi parce que j'ai grandi et que j'ai juste complètement switché d'idées. Et surtout, en tant que quelqu'un de non violent, je préfère le débat, débattre un peu avec n'importe qui, tout le monde. Mais ça, t'es dans un truc totalement idéaliste. Ceux qui te disent ah, je préfère le débat et tout, vous faites comme si il n'y avait pas la force médiatique, la force de l'argent, la force de l'accès à certaines institutions pour tu sais, eux, ceux qui sont dans le débat, ils croient vraiment qu'on est dans un monde où tout le monde est égaux, tout le monde a les mêmes moyens pour diffuser sa parole, et c'est juste une idée contre une idée, et cette idée a le même temps de parole que cette idée. Ce n'est pas vrai. Arrêtez avec ce truc. C'est le débat des idées. Allez, dégage. Y compris même avec des gens d'extrême gauche, à condition qu'il n'y ait pas de violence, parce que je pense que la violence, ça justement, ça enlève le débat. Et c'est quand il n'y a plus de débat, c'est quand on considère qu'en face les gens sont tellement mauvais qu'on n'a plus envie de discuter avec eux, que c'est là qu'on peut rentrer justement dans de la violence. Et je pense qu'il y a une question aussi d'expérience et de... C'était ça avec, par exemple, avec le nazisme, en fait. Ceux qui ont pris les armes contre les nazis, vous avez réfléchi d'abord à débattre, à discuter. En fait, les résistants, ils ont pris les armes juste parce qu'ils n'avaient plus d'arguments, en fait. C'est juste ça, la honte. Comment vous êtes nuls. recul. Quand on est plus jeune, on est plus sensible à la propagande qu'on peut entendre dans les médias ou à la télévision. Ok. L'ancien gauchiste qui est devenu droitard. Oh, on est plus sensible à la propagande dans les médias. D'ailleurs, en plus, ce discours de la propagande médiatique de gauchiste, elle marchait, allez, si vous voulez, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, si vous voulez, allez, à la rigueur. Mais aujourd'hui, c'est quoi le média de gauche ? C'est quoi le média à la télé et tout qui diffuse un discours de gauche ? Là, mais il faut arrêter, quoi. Vous avez tous les médias. Je ne comprends pas. Bolloré, il rachète tout. Il y a Europe 1 qui a CNews. C'est les mêmes personnes à Europe 1, CNews, Frontières et tout. Il faut arrêter. Ou même parfois dans sa famille. Et moi, par exemple, j'avais des grands-parents qui étaient plutôt à gauche. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser Ah, les pauvres. à la politique, je me suis raccroché à ce que j'ai pu. Et effectivement, c'était ma famille. Mais en grandissant, on prend du recul, on fait un peu plus attention à la propagande, il y a l'expérience qui rentre en compte, et puis surtout, on développe des... On dirait qu'il a 60 ans, lui. Il parle comme s'il avait l'expérience requise pour vraiment avoir un avis sur son expérience. T'as quel âge, frère ? T'as 25 ans, calme-toi. 25 ans maximum. Je te jure, il parle comme si c'était un vieux sage. Ah, j'ai beaucoup vécu avec l'expérience, j'ai compris que... Mais ta gueule ! arguments. Et c'est là, en général, que je pense qu'on peut changer de côté. Je m'appelle Florian Ribeiro, je suis le délégué départemental jeune du Ok, donc, d'accord, l'interview, en fait, c'est une interview des gens du RN, en fait. Rassemblement national Vaucluse. Est-ce que, alors j'avais une question à te poser, puisque là on vient pour cette problématique qui est les antifas doivent T'as les cartes du corps et tout. Non, mais super le débat. classés Super. comme organisation terroriste. Est-ce que toi, avec cette présence effective de la jeune garde, de ces mouvements antifascistes, est-ce que tu as pu voir des épisodes de violence et est-ce que tu considères que, ils pourraient être considérés comme un mouvement terroriste en fait? Ah bah, totalement, rien que pendant les élections. Ah, bizarrement, un gars du RN est d'accord avec une autre personne d'extrême droite. Oh là là. Et un gars du RN veut considérer les antifas comme un terroriste. Et toujours la même question. Est-ce que donc on fait le GUD terroriste ? Raphaël Arnaud s'est présenté, il y avait une tension, que ce soit sur les marchés ou dans les actions militantes, où on se faisait agresser, que ce soit verbalement, physiquement, ils ont tenté plusieurs fois, ouais. Heureusement, on s'en est toujours sorti, mais ils ont tenté plusieurs fois. Nous, on a dû faire à l'époque appel à plusieurs militants qui nous suivaient en voiture pour la protection, qui bloquaient des parkings quand on collait, on boitait, etc. Donc il y a une grosse tension qui s'est créée. Ok, vous avez eu peur de Raphaël Arnaud. Je m'en bats les couilles de ton truc du RN. Allez. Du ministère de l'Intérieur, est-ce que venir débattre avec vous parce que... Organisation terroriste. Ils agissent littéralement que avec la violence. Je pense que moi je suis... Ils agissent littéralement qu'avec la violence. Il ose dire cette phrase. C'est-à-dire que Raphaël Arnaud, ce qu'il fait, c'est juste être violent. Ils font que ça. Ils font que de la violence. bien compte de venir débattre avec vous parce qu'en fait tu m'as sorti que des chiffres de merde. Des chiffres que j'ai au moins essayé de te sourcer. Du ministère de l'Intérieur, est-ce qu'on peut encore leur faire confiance ? Je pense pas. Pourquoi tu considères que c'est con ce que t'as fait? Parce que j'avais juste envie de prendre votre bonnette et de me barrer en fait. Pourquoi? Parce que ce logo me fait chier. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi tu fais... Mais parce que vous êtes des nazis. Parce que vous êtes d'extrême droite. Parce que vous êtes des fachos. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On n'aime pas les fachos. Il n'y a pas à justifier. Pourquoi vous n'aimez pas les gens qui propagent des idéologies sexistes, racistes, homophobes? Je comprends pas. Qui servent la bourgeoisie, anti-prolo. Vous pouvez m'expliquer ce qui vous plaît pas dans ces idées-là, hein? Parce que c'est comme ça. Une fois j'ai croisé Éric Zemmour, je sais plus, c'était à Provins. Je me suis retrouvé à côté de lui.
Et il y a un truc qui est monté en moi. Je me suis dit, putain, je me suis remémoré toutes les phrases de merde qu'il a dit, tous les trucs hyper offensants. Quelque chose t'a choqué chez Éric Zemmour, Ah, et donc t'avais vraiment une forme de... Des discours misogynes, des discours islamophobes, homophobes, tout ce genre de trucs. Est-ce que tu penses qu'avoir ces discours-là, c'est avoir envie de vivre, de faire société avec les autres? Mais en fait, c'est compliqué, puisque quand tu dis ces discours-là, je sais pas de quoi tu parles. Est-ce que Non, mais tu bosses où en fait? Non, mais genre, en fait, ça sert à quoi de débattre avec lui, ces discours-là? Non, mais nous, on a des discours. Tu travailles à Frontières ou tu. Je comprends pas comment ça se passe. En fait, et là, donc, c'est une note de plus. Si vous allez débattre contre Frontières, ramenez toutes les citations, ramenez les trucs de Conversano. Ils ont invité Conversano. Et aussi, posez-leur leur question de est-ce qu'ils assument d'avoir invité Conversano alors même qu'ils disent défendre le droit des femmes. Et Conversano racontait devant une caméra frapper sa femme parce qu'elle regardait Grey's Anatomy. Voilà, des petits exemples comme ça. Voilà, vous prenez des petits trucs, vous regardez des petites vidéos vite fait, vous notez des trucs. Il y a eu ça. Voilà. Et vous parlez aussi des invités qu'ils ont eu. Voilà. Est-ce que je peux te dire tout ce qui est discours homophobes? Des discours islamophobes. Ouais. Lesquels? Qu'est-ce qu'il a dit? Attends. Tu vois, il essaye de te bloquer comme ça. C'est-à-dire que là, tu es tranquillement en train de sortir de la fac et tout. Et tu sais que Frontières est raciste. D'un coup, il y a Frontières et tu leur dis ah putain, vous êtes raciste. Il est en mode cite-moi une phrase raciste. J'en fais mais attends, j'ai pas toutes les citations dans ma tête. Mais déjà, vous invitez Conversano. Conversano qui est un néo-nazi assumé. Qui veut virer, qui dit que les Noirs sont moins intelligents que les autres. Qui ne veut pas mettre ses enfants dans des écoles où il y a des Noirs. Ouais, mais ça, c'est. Non, mais bon. Est-ce que je peux te dire tout ce qui est discours homophobes? Des discours islamophobes. Ouais. Lesquels? Qu'est-ce qu'il a dit? Là, il parle de qui? Tu l'as pas écouté? Non, mais j'ai compris, c'est-à-dire des propos. Je sais pas, je m'en rappelle plus exactement. Alors, Zemmour, il a pas eu de propos homophobes, Zemmour? Attendez, j'en ai vu un il y a pas longtemps. Il faut qu'il soit un prédateur sexuel civilisé. Si vous voulez, il y a une attente de virilité, il y a une attente de violence. Mais l'être humain est très primaire, nous avons un cerveau archaïque, nous avons un cerveau reptilien. Il faut en tenir compte. À vouloir le nier, nous créons des générations d'impuissants, d'homosexuels et de divorces. Nous créons des générations d'impuissants, d'homosexuels et de divorcés. Voilà. Ah. Mais non, mais qu'est-ce qu'il a dit d'homophobe, Zemmour? Il a rien dit d'homophobe, Zemmour. Mais tous sont. Je veux dire, là, il essaye de masquer un peu ce passé de ultra sexiste, ultra viriliste et tout. Mais son livre Premier Sexe, je crois, c'est une dinguerie, les gens. Dans les années 2000, Zemmour, c'était le gars pro-viriliste, en mode les femmes ne doivent pas faire de politique parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Il y a une féminisation de la société, les hommes ne sont plus des hommes et ça devient des homosexuels. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'homophobe? Je sais pas. Je veux dire, vous voyez le degré, le niveau de mauvaise foi du gars, quoi. Non, parce qu'en fait, on veut pas. Et en fait, tu peux pas débattre avec lui parce qu'il dit juste non, je sais pas, je vois pas de quoi tu me parles. Non, je sais pas. Non. Quoi. Ce qui paraît fou, c'est que c'est tout l'inverse qui se déroule. Je peux te citer justement une statistique. Si on parle à ce sujet, donc qui date de 2024, les Français considèrent à hauteur de 72% que LFI attise la violence. Ok, donc veut dire, il y a aussi le réel en fait. Vous arrêtez pas de parler du réel. Genre l'extrême droite est dans le réel. Et à chaque fois que vous citez des sources sur des sondages, ces sondages ne sont pas des sondages sur des faits objectifs. C'est pas des statistiques objectives sur, je sais pas, le nombre de délits. Et même, on pourrait aller venir sur la construction du délit, comment on mesure les délits. Les délits, ce sont ceux qui sont recensés par la police. Il faudrait voir comment, vu que la police est beaucoup plus performante, effectivement, il y a plus de délits qui sont recensés. Ça veut pas forcément dire qu'il y a, en termes absolus, il y a plus de délits, mais il y a plus de délits recensés. Bref, mais vous arrêtez pas de dire, vous êtes dans le réel et c'est que des sondages à coup subjectifs. Genre, les Français pensent que... Toi, c'est tout le débat sur l'insécurité. Les Français ont le sentiment de vivre en insécurité. Mais il faut différer le fait d'avoir le sentiment d'être en insécurité et les faits objectifs qui prouvent cette insécurité. Donc là, tu n'es pas en train de prouver que la FI est violente. Tu es juste en train de prouver que pour beaucoup de Français, la FI attise la violence. Mais ça ne veut pas dire que vraiment, la FI attise la violence. C'est juste le sentiment des Français. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi ces Français ont ce sentiment-là. Qu'est-ce qui leur donne ce sentiment-là? Et de voir sur quoi ils vont se renseigner. Qu'est-ce qu'ils ont entendu qui leur ont donné l'idée que la FI attise la violence. Mais vous êtes toujours dans des trucs subjectifs. Vous n'êtes pas dans le réel. Oui, Sam, si tu croises une bonnette frontière dans Paname, en vrai, tu vas les éteindre ou même pas, tu leur donnes l'heure. Antonio Santiago, j'ai toujours dit que la première condition pour faire des débats avec eux dans ce format-là, c'est d'avoir ta propre caméra. Parce que si tu les éteins, ils vont pas le mettre dans le montage. Ça ne sert à rien de débattre avec eux si déjà tu n'as pas un moyen de filmer. Et parce que là, ils ont la main sur tout. C'est eux qui filment, c'est eux qui captent et c'est eux qui ont la main sur le montage.
seulement 54% pour le RN. Et à 69% que le mais LFI ça est un veut rien parti dire. dangereux pour la démocratie, contre C'est seulement quoi, les 53 pour le RN. sondages? Ok, Et ça, quoi c'est des changements qui arrivent hyper récemment. C'est quoi C'est tes le symptôme sondages? de quoi? Je peux regarder. Mais ça, je veux dire, ça veut toujours pas dire que la LFI est objectivement plus violente. Hein? Bien sûr, tu peux regarder, je te les montre. Vas-y. Non, mais par contre, parce que je connais un peu les oiseaux à force, donc mais je peux les montrer. Non, mais je suis pas violent là pour l'instant, t'inquiète. Comment ça pour l'instant? Bah, Il est en stress. Bah, juste, il est pas violent pour l'instant. Je sais pas pourquoi tu es stressé comme ça. je sais pas, là, je regarde, on se parle normalement. Bah oui. Je peux juste regarder ton Bah, tu papier. regardes, bah, Je vais va. pas le déchirer, y a pas de souci, tu peux me faire confiance. Bah, Alors, tu la appelles à, violence est légitime. nous violenter, donc permets-moi. Bah là, j'ai pas appelé à vous violenter. Hein. Bah, t'as dit que ce serait légitime qu'on se fasse violenter. J'ai dit que ce serait légitime, que vous alliez chercher plus Voilà. loin parce que les gens veulent pas de vous forcément. Il y en a certains qui peuvent être violents, d'autres non. Après, je dirais que c'est un peu comme la règle du 80-20. Les 20% qui font le plus de bruit et le plus de problèmes. Ok, lui, il est en L3 Sciences Po, il veut être député de PS ou En Marche, et donc il a vraiment le discours modéré. Mais en fait, effectivement, il y a des gens qui sont violents, mais c'est pas la majorité. Le problème, c'est que les 20% font beaucoup de bruit, et ça masque l'immense majorité. Il faut éviter les généralités. Ah, j'en peux plus de ça, mais dégage. Il a vraiment ce style de bon élève qui rêve d'avoir son petit truc de député plus tard et tout, là, d'être vraiment dans les bons papiers, de suivre la ligne pour gagner en poste, gagner en prestige. Ça me dégoûte, ça. Je n'en peux plus. Ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale, les gens, pour visiter l'Assemblée nationale, et je voyais des groupes là, peut-être des étudiants là, habillés comme s'ils étaient importants. Je n'en pouvais plus de ça. Ah putain, vraiment, les sciences pistes, je les hais. J'ai une haine. En fait, représentent la majorité, c'est ceux qu'on voit le plus. Tu sais, vraiment, ils se croient intelligents parce qu'ils sont dans la mesure. Ils sont non, mais nous, on sait vraiment, on est responsables. Allez, dégagez là, dégagez avec costard cravate de merde. Là. C'est comme avec la problématique des musulmans en France. Les musulmans disent qu'on les voit pas, mais les 20% qui font n'importe quoi, bien que ce soit beaucoup moins en fait en termes de pourcentage. J'espère, parce que là, en plus j'ai 2 potes sciences pistes, ils sont complètement cons. Bah oui, bon, c'est une tendance lourde chez les sciences pistes. C'est eux qu'on voit le plus, et donc forcément ça crée une idéologie, enfin une idée entre guillemets reçue sur les gens. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'on dit souvent que voilà, l'extrême droite est... Et ce qui est curieux, je voulais te faire réagir sur une statistique. Les Français considèrent à hauteur de 72% que la France insoumise, donc parti que tu connais très probablement, attise la violence de la société contre 54%. Bon, c'est toujours la même stat de le sentiment. Les gens ont le sentiment que les filles attisent la violence. Voilà, bon. Bref. Pour le RN. Et considère à hauteur de 69%, voilà le réel. Que c'est un parti dangereux pour la démocratie et seulement 53% pour le RN. Ce qui était curieux, c'est qu'avant, c'était l'inverse, mais désormais... Bah moi, je serais intéressé... Là, je vous demanderais son avis. Ça veut dire quoi, l'AFI serait dangereux pour la démocratie? Dans quel sens? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi, pour lui, l'AFI est dangereux pour la démocratie? Et en quoi... Veut dire, parce que ces stats-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Ok, 69% des Français, quand on leur demande, d'ailleurs il faut voir comment la question a été formulée, est-ce que c'est quel est le parti qui serait le plus dangereux, bref, mais qu'est-ce que ça signifie pour eux, dangereux pour la démocratie? En quoi la France insoumise est dangereuse pour la démocratie? Est-ce que ça veut dire que quand elle accède au pouvoir, qu'est-ce qu'elle ferait à la démocratie? On voit une explosion au niveau de cette donnée-là pour les groupes d'extrême gauche. De quoi c'est le symptôme? D'une radicalisation d'extrême droite dans le champ médiatique et politique qui essaye de faire de la France insoumise le plus grand adversaire à la bourgeoisie et le plus grand parti politique d'une gauche, pas radicale, mais d'une gauche de rupture qui a potentiellement les chances de gagner aux élections, d'en faire, de l'exclure du champ républicain pour éliminer la concurrence de gauche. Voilà c'est quoi le symptôme. Voilà. Il y a toute une propagande médiatico-politique pour faire de l'AFI sous prétexte, parce qu'elle est la principale adversaire à l'ordre bourgeois néolibéral, quelque chose de dangereux qui provoquerait le désordre. On a vu ça dans l'histoire plein de fois. La question que j'ai par rapport à cette stat, c'est l'échantillon de personnes interrogées. Et est-ce que ça a été pris à l'échelle de toutes les classes sociales? Oh là là, les sciences pistes. Oh. Parce que forcément, selon la classe sociale, on va être plus ou moins de gauche ou de droite. Exemple, Bon, après, il n'a pas totalement tort. C'est aussi intéressant de voir les différences entre classes et tout. Mais bon, ça, pour moi, c'est annexe. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui fait que les Français ont ce sentiment-là? C'est le discours médiatico-politique. Les idéaux que prône la France insoumise, ouais, c'est ça. Ça va toucher beaucoup plus les personnes de la classe plus populaire que la bourgeoisie ou le haut de la classe moyenne. Le sujet de base du débat, c'est est-ce que les antifas sont la première menace terroriste? Je dirais quand même que... Attends, on est passé de est-ce que les antifas sont des terroristes à est-ce que les antifas sont la première menace terroriste? Je veux dire, là, pour moi, ça va encore plus loin.
c'est que c'est déjà validé l'idée que les antifas sont terroristes. Et maintenant, c'est même se demander, est-ce que c'est la première menace terroriste? Non, mais on va où, là? C'est quoi ce délire, là? On va se calmer un petit peu? De là à proclamer que toute la France insoumise serait antifa. Absolument pas. Là, je te parle vraiment. Ah, mais d'accord. Lui, sa stratégie, c'est de dire, effectivement, les antifas sont dangereux, mais il ne faut pas comparer... Il faut séparer la France insoumise et les antifas. C'est pas pareil, attention, hein. Pas d'amalgame. Attention, hein. Tous les nazis n'étaient pas SS. En fait, c'est juste la question du rapport à la dangerosité vis-à-vis de l'extrême gauche en général. Il est vrai. Après, de toute façon, LFI représente aussi un petit peu cette question antifasciste. Pas absolument, et je dis pas que tous les candidats portent. C'est quand même dingue qu'il y a, faut dire, moi, la question à lui poser, c'est mais pourquoi tu trouves ça pas bizarre de considérer comme terroristes des personnes qui sont antifascistes? Je comprends pas. Cette problématique-là, simplement, ils ont Raphaël Arnaud dans leur rang. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi une question de symbole. C'est-à-dire qu'ils tolèrent cela sans pourtant faire une confusion entre les deux. Je vois. C'est vrai que ça peut s'entendre sur un... Attends, quoi? Mais t'es nul, frère. Frère, t'as l'air très gentil, mais t'es nul. Absolument, et je dis pas que tous les candidats portent cette problématique-là, simplement, ils ont Raphaël Arnaud dans leur rang. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi une question de symbole. C'est-à-dire qu'ils tolèrent cela sans pourtant faire une confusion entre les deux. Je vois. C'est vrai que ça peut s'entendre sur un certain point de vue. Non. Effectivement, ils ont un antifasciste chez eux. Oui, en fait, ça devrait même être une fierté. Et c'est bien que la France insoumise le revendique en mode oui, on a des militants antifascistes dans notre groupe, encore heureux. C'est vrai, ça s'entend. Effectivement, Raphaël Arnaud serait peut-être un terroriste, mais ne mélangeons pas Raphaël Arnaud avec tous les militants de la France insoumise. Il y a des gens très respectables. Ça s'entend d'un point de vue nazi. Oui, c'est vrai, ça s'entend du point de vue nazi. Chez l'étudiante, par exemple, est-ce que tu considères que c'est plutôt la droite qui est véhémente à l'égard de militants ou est-ce que c'est la gauche? Toi, quel est ton point de vue là-dessus? Oh là là, mais c'est quoi ces questions nulles, putain? Un peu des deux. Je dirais que les gens qui sont majoritairement de gauche, extrême gauche, vont avoir une sorte de gros a priori sur les gens de droite, mais qui vont pas forcément être véhéments selon la façon qu'on... Mais écoute, va voter Modem et arrête de nous casser les couilles, là, c'est pas possible. Continue ta petite carrière jusqu'à la députation Modem et laisse-nous tranquille, s'il te plaît. On prend le débat. Moi, par exemple, je sais que quelques années de cela, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais... Mais c'est quoi leur délire à parler comme s'ils avaient 70 ans? Non, mais ça fait 2 fois. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez moins de 30 ans, les gens, calmez-vous. Quand j'étais beaucoup plus jeune, là j'ai 18 ans, mais quand j'avais 16 ans et demi, la belle époque. De droite, parce que forcément, famille de droite, Chiquenti, le carcan familial, et que dans tous les débats que j'ai eu avec les personnes qui étaient de gauche, même d'extrême gauche, ou même qui étaient jusqu'à être communistes ou autres, ça s'est jamais mal passé. Parce que forcément, il faut laisser la place ouverte au débat. Bon allez, les gens, moi j'ai une vidéo, j'ai une interview à faire. On va à la conclusion. Voyons la conclusion. Ah putain, c'est encore avec lui la conclusion. Allez-y. Justifié à des fins politiques. Alors, c'est quoi, attends, la stat? Les électeurs insoumis considèrent à hauteur de 12% que la destruction de biens matériels, elle est justifiée à des fins... Attends, c'est une stat qui doit nous faire peur, là? Logique de droite. Attends, il a une stat. 12% des militants de la France insoumise considèrent que la destruction de biens publics ou des taxes sont justifiées. C'est ça le terrorisme? C'est ça le... Ouais. Ok. Oui, 12%, c'est tout. Oui, je pense. Déjà, je suis un peu surpris par le chiffre qui est relativement bas. Mais c'est ça, c'est très grave. C'est très, très grave. On est tous éberlués là. 12% que la destruction de biens matériels, elle est justifiée à des fins politiques. Et 57% considèrent que c'est plus ou moins acceptable. Alors... Ok. Voilà, écoutez, moi je pense que c'est une super conclusion, quoi. Voilà le niveau de violence de l'extrême gauche qui inquiète énormément l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il y a des tags. Voilà, il y a des tags et parfois en manif on casse des abribus. Je pense que c'est à partir de là qu'on peut dire que Raphaël Arnaud et Daesh c'est le même combat, quoi. Voilà. Super conclusion, hein.